Bonjour, dans cette vidéo, je vais revoir avec toi les concepts d'isolation de variables dans une équation. Donc, on a vu lorsqu'on avait une équation, par exemple, celle que je te propose ici, 2x carré plus 5x égale à y. Si je connais la valeur de x, j'ai juste à la remplacer dans l'équation et évaluer cette expression-là en suivant le PEMDAS qui est la priorité des opérations. Maintenant, ce que j'aimerais être capable de faire, c'est si je te donne la valeur de y, est-ce que tu es capable de faire la même chose, c'est-à-dire de trouver la valeur de x. Donc, dans ton équation ici, si on reprend notre équation, puis on te dit que le y vaut 37, qu'est-ce que je fais avec ça? D'abord, on écrit notre équation. Notre équation, c'est 2 fois x au carré plus 5 qui me donne la valeur de y. Donc, dans ce cas-ci, la valeur de y, je veux qu'elle soit équivalente à 37. Donc, je vais remplacer la valeur de y dans mon équation par sa valeur, qui est 37. Ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est se demander quelle est la valeur de x qui a été mise dans l'équation. Donc, dans ce cas-ci, au lieu de suivre la priorité des opérations, je vais la suivre, mais à l'inverse. Donc, c'est quoi la dernière opération qui a été faite ici? C'est l'addition de 5. Donc, quelle opération va me permettre d'annuler une addition de 5? C'est une soustraction de 5. Si j'applique cette opération-là de chaque côté de mon équation, bien, je m'assure de conserver l'égalité entre mes deux expressions. Donc, j'ai toujours des expressions équivalentes. Donc, dans ce cas-ci, en annulant l'addition de 5 du côté gauche de mon équation, il me reste l'opération 2 fois la valeur de x au carré. Et du côté droit de mon équation, j'obtiens une valeur de 32. Je poursuis. Donc, ici à gauche, j'ai 2 fois la valeur de x au carré. Donc, j'aimerais annuler la multiplication par 2. Encore une fois, j'applique l'opération inverse d'une multiplication qui est la division. Je l'applique de chacun des côtés de mon équation pour conserver la valeur d'égalité. Donc, du côté gauche de mon équation, 2 fois divisé par 2, ça s'annule. Donc, il va me rester seulement le x au carré. Et 32 divisé par 2, il me reste 16. Donc là, je me demande, dans mon équation, quelle valeur au carré, donc x au carré, me donne une valeur de 16. Donc, quelle est l'opération inverse d'un exposant 2? On se souvient que c'est la racine carrée. Donc, dans ce cas-ci, racine carrée de x au carré, ça va me donner la valeur de x. Et ici, racine carrée de 16, habituellement, on va dire 4, parce que 4 fois 4 donne 16. C'est une première réponse. Mais il faut aussi penser à la valeur négative, parce que souvenez-vous précédemment, dans la vidéo précédente, lorsqu'on avait moins 3 au carré, ça donnait 9, qui était le même résultat que le 3. Donc ici, lorsqu'on évalue la racine carrée de 16, il faut penser à la valeur positive, qui est 4, et à la valeur négative, qui serait moins 4, parce que dans les deux cas, si on remplace le x dans notre expression ici par la valeur de 4 ou moins 4, on va obtenir 37. Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est que lorsqu'on manipule des équations et qu'on veut isoler la valeur d'une variable, il faut toujours respecter la priorité des opérations, le PEMDAS, mais en sens inverse. Donc, on commence toujours par enlever les additions et les soustractions, ensuite les multiplications et les divisions, et ensuite les exposants en appliquant toujours l'opération inverse. À toi de jouer.